nous revoici pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 semaines, j'avais dit dans l'autre vidéo que j'allais faire que j'allais attendre 2 semaines. Mais bon, à cause des cours, c'était un peu compliqué. Mais je suis là et tout, et je suis super heureuse de filmer une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ma vidéo, ce sera les K-dramas que j'ai regardés. J'ai fait une liste et tout. J'ai réservé pour vous des petites pépites et tout. Je vais essayer de faire un top 5 à la fin. Et je vais essayer de noter tous les K-dramas que j'ai fait sur 10. Voilà. Et je vais essayer de mettre des petites photos des K-dramas pour que. Voilà. Et vous me dites quel K-drama que vous avez regardé dans les commentaires, quel K-drama que vous voudriez regarder, etc. En plus, c'est les vacances et tout. Enfin. Et voilà. Bon. C'est Jeju. C'est parti. Alors, premièrement, le K-drama, je crois que c'est l'un des derniers K-dramas que j'ai regardé. Et ça s'appelle Dalikoki Prince. Et je crois qu'il est sur Netflix et c'est là que j'ai regardé. Si je me rappelle bien, c'était une jeune fille qui aime l'art. Son père, il meurt au début, etc. Je crois que c'est une attaque. Et elle rencontre un homme et tout. Elle croyait que c'était une personne qui était très connue dans tout ce qui est tout ce qui est dans l'art et tout, dans la peinture, etc. Et ça part super bien en anglais dans la série. En fait, le jeune homme, il a une entreprise de poulet. De poulet? De bœuf? Non, de viande, je ne me rappelle pas trop. Mais je sais qu'il était bien. En fait, je ne l'ai pas fini parce que au bout de l'épisode 7-8, j'étais un peu énervée parce qu'il y avait des problèmes, etc. Mais bon, je l'ai pas fini, mais je l'ai quand même trouvé intéressant. Et je crois que normalement ça se finit bien et tout. Mais en général, je regarde que des K-dramas avec des happy endings. Donc bon. Toi, si je devais dire, je te mettrais un 7. C'était grave intéressant, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien comment ça a commencé, j'aimais bien l'intrigue, etc. Mais au fil du temps, moi j'ai cette habitude qu'au fil du temps que c'est un peu embêtant au milieu de la série. Ben, il y a certaines séries j'abandonne parce que pour moi ça devient un peu ennuyant, où il y a un peu trop de problèmes, du coup, ben, en général j'arrête. Et du coup, si je devais noter, je mettrais un 7. Ces K-dramas-là, j'adore. Genre, c'est incroyable. Et c'est Vincenzo. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont regardé cette série. Et je pense que ça ferait partie peut-être de mon top. Mais en soi, je sais pas si vous connaissez. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont regardé. Les gens qui ont regardé, dites-moi dans les commentaires parce que c'est trop bien cette série. Non, mais je peux pas vous expliquer en fait. Regardez. Il y a 20 épisodes. Mais c'est une pépite. J'aime trop vraiment. Et si je devais noter, je suis embêtante, je vais mettre un 9,5. Et à la fin, juste les gens qui ont regardé la fin, juste pour dire, la fin je l'ai bien aimée. Alors c'est juste pour ça que j'ai enlevé 0,5. Parce que moi je voulais quelque chose de. À ce qui paraît, il y a selon des informations et tout, qu'il y aurait peut-être une saison 2. Troisième K-drama que j'ai regardé, ça s'appelle Extraordinary Art Time. C'est l'histoire d'une avocate autiste, je crois. En général, c'est compliqué d'expliquer pour moi, là. C'est trop fou. Mais c'était bien. J'ai réussi à la finir, la série. Parce que je regardais au milieu pendant un moment, ça sortait 2 épisodes chaque semaine et tout. Et c'était vraiment, j'aimais trop faire ça. Genre, c'est vraiment trop intéressant. J'attendais le jour comme ça. Oh ouais, oui, enfin, c'est sorti et tout. Mais bon, en vrai, genre, cette série, je l'aime énormément. C'est très bien. J'ai trop aimé. C'est un 9 sur 10. Ma vie personnelle, hein. Chacun, si vous mettez des 10 ou des 15 sur 10, il n'y a pas de souci. Moi, je peux comprendre. Dans la série, en fait, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé les personnages. C'était super intéressant. L'actrice principale, oh, vraiment, je l'aimais trop. Ah non, mais elle, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment. En plus, c'était fort parce que chaque semaine, j'attendais, etc. Et c'était super bien. Et
c'est juste des petites parties au milieu de la série que, par exemple, j'aime pas trop. J'ai aussi cette particularité que quand il y a un moment gênant dans une série, j'avance. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas regarder, ça va un peu. Je suis en mode de. Non, je pourrais pas. Du coup, c'est pour ça qu'en général, genre, je boycotte cette partie. Après, il y a un autre drama qui s'appelle Sound of Magic. Ça, c'était. En fait, c'était bien. Je pense que je vais dire pour tous les dramas que j'ai regardés, je vais dire que c'était bien. Mais je l'ai fini genre en 2 mois, je crois. En fait, il y avait un suspense que j'aimais bien et tout. Et c'est plus un. Je peux pas dire un thriller. Alors, sixième K-drama que j'ai regardé, ça s'appelle It's Okay, It's Be Okay. Il date de 2020. C'était bien. Et l'actrice, elle est trop badass. Je suis désolée, mais. Ah, comment je l'aime trop! Non, 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 non. Vraiment, elle est vraiment incroyable, genre. Pourtant, elle a quelque chose derrière et tout. Elle a des secrets. Et là aussi, lui, mais lui, il essaie de la sauver, etc. Il fait son maximum. Il child. C'était trop beau. Moi, il y a une chute et que au final, mais quand ça remonte et que c'est bien, je suis en mode waouh, heureusement. J'aime pas des détails parce que ça fait aussi 2 ans que je l'ai regardé. Si je devais noter, j'aurais mis. Je préfère regarder. Parce que si je préfère regarder, c'est peut-être une plus haute note. Plus haute note. Je sais pas. Je vais mettre 9,25 aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a merdé dedans. Je sais pas qui, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a merdé dans un moment entre les deux. Après, il y a My Name. Thème drama. Alors, My Name, j'ai vraiment aimé. Hein. J'ai 8 épisodes. Mais beaucoup, My Name. Et vraiment, après, ils ont cassé mon cœur. Mais ils l'ont brisé en 1000 morceaux. Il paraît aussi dans cette série, il y aura une saison 2. C'est dans ça comme ça haine, je suis désolée, mais ça me fait trop mal. Genre. En soi, dans tout le scénario, etc., c'était quand même bien. Donc moi, étant donné qu'il y a une scène haine, c'est un 8,5. Alors après, il y a Wareng. Je vais parler de Wareng au début. C'est le huitième drama. Ok, drama. Je regarde en 2020 aussi. Si je me rappelle pas, donc si je me rappelle pas de tous les détails. Non mais en fait, en soi, Wareng, je l'ai regardé, de base c'était pour vie de BTS. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce qu'il y a eu d'autres personnages comme le roi. Moi j'ai apprécié. Mais en fait, le couple principal, à la fin j'avais marre de en fait. Je suis désolée, mais je n'en pouvais plus. Et le couple que j'appréciais, c'était le couple secondaire. Ah, comment je les aimais trop. Numéro 2, je l'attendais. Je l'attendais vraiment, c'était trop bien. Et je vais mettre un tennis. Et My Name, vraiment, c'est que bon, ça fait un peu longtemps, donc je n'ai pas tous les détails, mais bon, en soi, je mets un 8,5. Ensuite, il y a Hometown Cha-Cha-Cha. Hometown Cha-Cha-Cha, ah, c'est trop bien! C'était trop bien. Vraiment, j'ai. Ça, par contre, ça, je me rappelle un peu parce que genre, ça m'avait quand même marqué. Parler d'une dentiste et voir son cabinet, dans le bain. Je pense que bon, il recule suite, il y a un homme et tout. C'est un homme qui sait tout faire en fait. Au final, il y a une histoire qui est très très émue. Il y a encore quelques temps, j'aurais dit qu'il était dans mon top. Mais j'ai regardé d'autres dramas, donc c'est le problème. Parce que ça, Hometown, tcha, je mettrais un 8. J'aimais bien. J'aimais bien ce côté simple, simpliste. Le 10e K-drama qui s'appelle Wait Fitting Fairy Kim Bok-joo. Alors cette série-là, oh mon dieu! Oh non! En fait, je pense que pour tous les dramas limite que genre, voilà, je vais faire des oh mon dieu parce que vraiment, vraiment de vrai, j'ai trop aimé. Vraiment, j'ai surkiffé. C'était vraiment quelque chose que j'ai trop surkiffé. Tout était bien, vraiment. Sport, etc. Natation. En plus, l'acteur, il était trop beau. L'actrice, elle est trop belle. Je les aime. Oh, vraiment, je les ai trop aimés. J'ai trop aimé leur couple. Une, elle faisait de hétérophilie. C'est un nageur. Et vraiment, premier K-drama que je mets un fichu 10. Ah, il y a des épisodes, j'ai regardé. Vraiment, les derniers, genre, à partir de l'épisode 11, je crois. J'ai regardé jusqu'à l'épisode 16 parce que j'aimais trop vraiment la fin. Les petits moments comme ça, c'était vraiment trop bien. Et genre, vraiment, c'est un surkiff. Après, je sais pas si vous voulez une partie pour les animés. Alors, j'ai pas regardé beaucoup d'animés.
11e K-drama. Ça s'appelle Même pas la peine. En français, hein, je sais pas pourquoi, mais bon. Même pas la peine. Alors, ce K-drama là, je l'ai vraiment trop aimé parce qu'en fait, c'est un K-drama international. Regardé, j'ai aimé. Le groupe principal il était trop chou. Bon, ils étaient trop mignons, je les ai vraiment pépites. Il y avait deux noirs et tout, j'étais trop contente et tout. Je devais noter même pas la peine. J'aurais dit, en fait, ça en vaut la peine de regarder parce que c'est trop bien. Et une vingtaine d'épisodes, mais de 30 minutes. Bien parce que c'est simple et tout, c'est simpliste et tout. C'était très sympa. Et j'aurais mis un 8,5 aussi. Le Business Proposal. Ce drama-là, j'aime trop. Je l'aime trop. Quand je suis partie en voyage métropole, alors j'avais acheté l'album, les chansons, etc. Et que c'est trop bien, vraiment. Du coup, c'était trop bien. Il y avait des intrigues, il y avait des problèmes, bon, des problèmes. Au final, ça s'est réglé, etc. La fin qui était trop bien. Moi, j'ai trouvé ça trop kiki, trop mignon. Si je devais noter, j'aurais mis un 9. Après, il y a A Private Life. J'ai un peu oublié, mais A Private Life, c'est trop bien. C'était trop bien, vraiment, j'ai trop aimé avec Ryan Gold. Si je devais parler, en plus ça date, ça date un peu, genre ça date de 2019. Ça fait 3 ans que c'est sorti, mais je crois que je l'ai regardé l'année dernière aussi. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé tant de dramas cette année. C'était intéressant en fait. L'histoire aussi derrière était assez profonde. Si je devais noter, je mettrais un 8 et demi. Vous commencez à passer de bonnes vacances et que vous profitez un maximum. Aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, ce que vous pensez faire pendant les vacances. Et voilà, c'est tout. Prochain drama, alors j'avais complètement zappé, mais ce drama, il est trop bien. C'est She Will Never Know. Et vraiment, ça m'a marqué. Trop marqué. Mais c'était trop bien, vraiment. En plus, à cause de ça, plutôt grâce à ça, j'ai voulu, ça m'a un peu inspiré pour ce que je voulais faire, etc. dans ma vie. Et vraiment, c'était trop bien. C'est pour ça que ça me tenait un minimum à cœur, la série. Parce que, bon, il y avait une histoire de romance, etc. Waouh. Vraiment un drama aussi que j'ai regardé récemment, il y a 3 mois. Et vraiment, c'est grave bien. Vraiment, j'aimais trop. À tout regarder en même pas une semaine. Et les souvenirs, ah, c'est trop beau. Et si je devais noter, j'aurais mis 9 à 9. Direct. Prochaine, c'est Nabiera. Je sais pas. Ah, c'était pas une romance. Alors qu'en général, les autres séries que je parle, il y avait un million de romances. Celle-là, il n'y avait pas de romance. Mais pourtant, c'était très intéressant. Et ça parlait de danse classique. Et en soi, l'histoire était super intéressante. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait de la passion et tout dans ce qu'il faisait, etc. Et c'est vraiment pour ça que je vais mettre un petit 8. Romance. Oui, parce que j'aime beaucoup la romance. Moi, je trouve que c'était assez beau. C'était très beau à voir. Surtout quand tu voyais la passion, vraiment la passion dans le visage des gens, etc. C'était beau. Prochaine série, Stronger Bang Soon. J'ai trop aimé la série. C'était trop mignon. C'était trop qui. C'était trop choupine. Je suis trop désolée, mais c'était trop mignon. Je vais noter encore. Je mettrais un 8,5. Pour moi, c'est vraiment leur histoire, elle est trop mignonne. Un drama. Search WW. Every Woman. I'm sorry, but oh my god! Vraiment, j'aimais trop. Vraiment, j'aime trop. Ah, moi j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé, genre. Parce qu'à l'affiche, c'est les 3 dames et tout. Elles sont trop belles, elles sont trop incroyables. En vrai, c'était bien. C'était bien. Il y a beaucoup de fois où je vais dire, ça fait un peu longtemps que je l'ai regardé. J'ai commencé à regarder des K-dramas que depuis genre, il y a 2 ans et demi. Et si je devais noter 8,5 parce que c'était quand même très intéressant. Une chanson qui est dans le drama que j'aime trop et bon je vais essayer de la mettre en bas parce que sinon j'ai oublié de les mettre en bas parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai bien aimées. Après c'est Rain or Shine que au début on t'explique directement qu'il y a une tragédie. C'était quand même assez intéressant et c'était quand même fort. C'était intéressant. Je crois que je l'ai regardé en 2 fois parce que il y a des parties où j'en pouvais plus. Et je trouve que l'acteur, quand j'ai vu au bout d'un moment, je trouvais que l'acteur, il ressemblait à Yoongi.
J'ai fait des petites recherches sur lui et j'ai vu qu'il était dans tout qui est kiff. Trop bien, incroyable. Vraiment. Rain or Shine, train 8. Quand les tragédies du début, c'était trop triste. Vraiment, la tragédie du début, c'était un brisage de cœur. Vraiment. Vous expliquer tout ce qui s'est passé, etc. C'était vraiment trop triste. J'étais au bout de ma vie. Prochain drama. Malheureusement, la vidéo se termine ici. Alors, j'ai eu quelques problèmes techniques parce que j'ai commencé à être un peu malade. Donc, je pouvais pas filmer le reste de la vidéo. Mais on se revoit pour une partie 2 dans 3 semaines. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Passez une bonne journée. Continuez à suivre mes aventures. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux qui seront mis en bas. Bisous, peace, passez une bonne semaine. De bonnes vacances. Bye.